Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos partages, vos likes. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer, quels sont les messages donnés et les conseils de vos guides, des anges, de l'univers. Allez, on commence. Alors il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, il y a mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Allez, nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. C'est une personne qui est plus dans le mouvement, dans l'action, qui a aussi peut-être tendance à beaucoup travailler. Alors, on va voir. Alors là, on a le bâtisseur avec le chiffre 5. Là, pour le masculin sacré, on a une personne qui aime aussi les loisirs, les divertissements, qui aime voyager, bouger, qui peut être soit dans le domaine immobilier, soit dans la construction, le bâtiment. Quelqu'un qui a envie peut-être aussi de reconstruire ou qui a des projets de construction, mais peut-être aussi reconstruire sa vie, reconstruire son intérieur. Alors, ça peut être faire de la décoration intérieure à l'intérieur de son domicile, de son lieu de vie, mais aussi reconstruire son intérieur, son intériorité, euh, pour être sur des fondations solides, partir aussi sur des fondations solides dans une relation. On peut nous parler de fondation, d'avoir envie de quelque chose de solide et de construire sa vie sur des bases saines et solides. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré est une énergie yin, c'est une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons l'amante avec le chiffre 7. Bon, là, on a aussi l'envie de concrétiser l'amour. Là, le féminin sacré a plus envie, envie de manifester, de concrétiser cet amour, répondre à ses désirs, à ses besoins, à ses envies, être vraiment dans la manifestation de cet amour divin, en fait, hein, lui donner naissance sur terre, l'incarner pleinement, le vivre au quotidien. C'est la volonté du féminin sacré. Allez, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Alors, on a plusieurs cartes qui sont tombées, mais je vais prendre les deux premières. Non, je vais les prendre toutes. Elles sont toutes. Je les prends, elles sont tombées. Alors, on nous parle de rêve, on nous parle d'attente. Donc, peut-être que là, il faut patienter un petit peu pour matérialiser ses rêves. On nous parle d'étreinte, de rapprochement, d'union peut-être à travers les rêves. Peut-être que vous vous retrouvez dans vos rêves pour le moment. Ça fait partie aussi de vos rêves de vous retrouver. C'est vraiment vos aspirations les plus profondes. On nous parle de trilogie de lumière, on nous parle d'équilibre entre le haut et le bas, entre la spiritualité et puis la matérialité, le fait d'être aligné à son essence, aligné à être en total accord, en totale harmonie dans sa vie, mais dans toutes les sphères de sa vie. Et puis on nous parle aussi de sons de guérison. Peut-être que vous avez besoin d'entendre ou vous avez peut-être entendu des paroles qui vont vous guérir. Vous avez besoin de vous sentir apaisé. Peut-être que certains ont besoin d'entendre des pardons. Donc là, il y a aussi le fait d'écouter de la musique, d'être à l'écoute de son guide interne, d'écouter voilà, sa petite voix intérieure. Mais là, on a vraiment aussi peut-être d'entendre des choses qui nous apaisent ou des choses qui vont guérir un petit peu nos blessures à travers des sons. On avait une autre carte qui était retournée. Et là, on est sur le côté éphémère. On nous parle encore d'alignement sur ces points, sur les chakras, sur cette entrée énergétique. Vous ressentez votre autre aussi par vos différents centres énergétiques. Donc, voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Mais en tout cas, là, il y a beaucoup d'énergie,
que ce soit à travers vos rêves, à travers vos rêves que vous souhaitez manifester et réaliser dans cette vie, les rêves d'union, de concrétisation de cet amour divin, ça fait partie de vos plus grands rêves. Et là, on nous parle d'alignement et de guérison en tout cas. Alors, nous allons voir justement avec le petit oracle des anges, quel message pour le masculin sacré. On nous parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Quel message pour le féminin sacré? On a l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. On nous parle d'unité, d'alignement. Bon, on l'a vu avec les cartes précédentes, le fait d'être en paix, en accord avec soi-même, en accord avec son autre. Être vraiment totalement aligné, qu'il n'y ait pas de dualité ou de conflit intérieur aussi. Allez, on continue. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? On nous parle d'abondance bloquée. Alors là, il y a des choses qui ne viennent pas. On est peut-être dans l'attente de recevoir, il y a quelque chose qui reste encore bloqué. Alors, je vais vous lire le texte. Ton chakra du plexus solaire était bloqué dans tes vies antérieures. Tu es une âme qui a beaucoup manqué dans tes anciennes vies et cela a engendré chez toi des peurs liées au manque. Dans ta vie actuelle, ton âme est restée dans une certaine zone de confort qui peut être étouffante mais qui te rassure. Car dans tes anciennes vies, tu n'as pas forcément pu manger tous les jours à ta faim. Tu as pu t'engager dans des projets qui n'ont pas fonctionné et qui t'ont amené vers la faillite. Tu as pu vivre dans une très grande pauvreté sans pour autant remettre en cause ta force d'âme et ton énergie pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Ton âme avait peur que ce schéma recommence et cela bloquait ton chakra du plexus solaire. Ton défi est de te libérer de cette peur du manque qui affecte de nombreux domaines de ta vie. Cela peut te mettre dans des situations de dépendance affective ou t'empêcher de donner un nouveau tournant à ta vie professionnelle. Ton âme a connu la faim et la pauvreté, mais ce schéma n'est pas écrit pour recommencer aujourd'hui. Alors libère-toi pour profiter pleinement de cette nouvelle abondance qui te tend les bras. Voilà pour le masculin sacré. Quel message pour le féminin sacré? Quelle est la vie antérieure? On a la relation flamme jumelle. Là, on a encore une confirmation que votre relation est bien dans ce schéma de flamme jumelle. Alors, relation flamme jumelle, je vais vous lire le texte. Dans cette vie, tu retrouveras ta flamme jumelle. C'est une âme que tu aimes depuis de très nombreuses vies, mais votre relation peut être compliquée. Vous avez tous les deux un passé karmique lourd et surtout il y en a un de vous deux qui n'est pas forcément prêt pour un rapprochement et qui a de très grandes peurs d'être dans la pleine connexion de vos sentiments et de votre amour. Tes guides te disent bien que tu retrouveras ta flamme jumelle dans cette vie pour connaître une évolution positive. Cette relation te permet de dépasser certaines barrières que tu avais toi-même érigées. Même si la relation ne devient pas stable et durable dans le temps, c'est une expérience qui sera positive sur le long terme, car elle va réveiller en toi beaucoup de choses jusqu'alors cachées et en gestation. Si tu n'as pas encore rencontré ta flamme jumelle, sache que celle-ci arrive. Prends du recul et lâche prise, car c'est une expérience qui va te faire ressentir des sentiments forts et inconnus qui pourraient vraiment te déstabiliser dans l'instant présent.
Donc voilà pour le féminin sacré. Et on a ce féminin sacré qui a envie de concrétiser cet amour divin dans le corps, la chair, la matière, de l'incarner pleinement. Pour information, j'ai mis en place un coaching spécifique aux flammes jumelles qui vous permettra justement de travailler sur votre unicité, guérir vos blessures, travailler sur la dépendance affective, aller à l'origine de vos blessures de rejet et d'abandon pour les libérer et remonter aussi dans vos vies antérieures pour libérer les périodes de non-amour lorsque vous étiez en relation avec votre autre, mais où vous n'avez pas choisi l'amour que vous vous portiez. Et l'idée, c'est de vous pardonner à vous et à votre autre. Donc, si ce coaching vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un message. Il y a mon adresse sous la vidéo. Dans le descriptif, vous retrouverez un lien pour le mail et je vous y répondrai. On pourra en parler par téléphone pour voir si ce coaching est vraiment adapté, vous est adapté et si ça correspond bien à une relation de flamme jumelle. Pour vous, en tout cas. Allez, on continue et nous allons voir alors quels sont les messages avec les cartes lumière. Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Alors, on nous parle de colère et de servante. Alors, on a une carte émotionnelle, beaucoup de colère. Libérez-vous de votre colère intérieure. Elle trouble votre discernement. Et on a une carte d'ombre, la servante. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Là, on nous parle de s'affirmer, de se mettre en lumière, d'être vraiment à sa place et d'évacuer peut-être cette colère intérieure, tel un volcan, comme une cocotte minute, et de travailler peut-être sur cette émotion de colère. Alors, il y a des techniques, des pratiques pour vraiment vous libérer de vos émotions. Vous pouvez faire appel à des praticiens, des thérapeutes. Vous pouvez le faire aussi en toute autonomie. Également, à travers mes coachings, je propose aussi de vous faire découvrir comment gérer vous-même vos émotions et au quotidien. Donc voilà, si ça vous intéresse, voilà. Allez, on continue. Quel message pour le féminin sacré aujourd'hui avec les cartes lumière? On nous parle de créativité et là c'est une carte ressource. Réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Là on dit au féminin sacré de se reconnecter à sa créativité, écouter son intuition, son inspiration et devenir maître de sa vie et créer ses rêves, leur donner vie, les concrétiser. Allez, on continue. Alors justement, où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Alors, on a deux cartes. Là, en fait, il y a des conflits entre le mental, les peurs et le cœur, en fait. Il y a vraiment un conflit intérieur sur lequel il faut vraiment travailler. Ça peut générer justement cette colère. Il faut trouver cet alignement entre le cœur et le mental. Comme on avait pu le voir justement tout à l'heure, le fait de retrouver cette paix intérieure, d'être vraiment en accord avec soi-même. Et là, il y a des doutes, des peurs, des hésitations. Là, travailler sur le mental. Pour cela, les séances d'Access Bar sont vraiment efficaces. Donc voilà, si vous avez des praticiens autour de chez vous, n'hésitez pas à aller les voir. Et sinon, j'en fais aussi. Donc voilà, vous pouvez réserver sur mon site. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Alors là, justement, on nous reparle de créativité, de nouvelles idées pour agir, pour avancer, faire preuve de créativité. Là, on a un féminin sacré qui a vraiment envie d'avancer dans sa vie, de passer un cap et agir différemment. Alors, on pouvait aussi avoir une énergie tierce, être dans une triangulaire et peut-être que là, il a envie de faire les choses autrement et sortir peut-être de cette situation.
Après, en dos de deck, on a le 4 de denier, on nous parle de sécurité financière, matérialisme, rester sur ses acquis. Peut-être qu'il y a besoin de trouver un équilibre financier, une abondance financière. Peut-être que certains sont attachés à l'aspect matériel et ne quittent pas une zone qui est confortable matériellement, mais qui pourrait être inconfortable émotionnellement. Et d'autres ont besoin de trouver cet équilibre financier et matériel. Vous voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Allez, quels sont les sentiments du masculin sacré pour le féminin sacré? Bon, on nous parle d'attraction, d'attirance, un grand désir. On nous dit oui. Et puis, alors oui, peut-être pour retrouver un amour, quelque chose de léger, plus de légèreté dans la relation, ne pas se compliquer la vie, mettre de la légèreté dans la relation, que ce soit plus fluide. Quels sont les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré? Alors, il y a une période de détachement. Le féminin sacré, c'est peut-être un petit peu éloigné. En tout cas, on nous parle de message. Il va y avoir un message qui va être envoyé ou reçu. En tout cas, il y a quelque chose par rapport à ça. On nous parle du signe de la balance, scorpion, sagittaire. Vous allez avoir des nouvelles. Après une période d'éloignement. Il va y avoir des nouvelles qui vont être envoyées ou reçues. En tout cas, il va y avoir une prise de contact. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Fidèle au lien, le masculin sacré reste fidèle à son autre en fait. Alors on peut aussi avoir un début, il peut y avoir aussi un sentiment d'amitié sincère, mais c'est vraiment de la loyauté, de la fidélité. Quelqu'un qui ne voit que par son autre en fait. Alors il est possible que le masculin sacré soit une femme, hein. Donc voyez un petit peu, peut-être que c'est vous qui êtes fidèle, voyez un petit peu dans quelle position vous vous trouvez. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Oh, on a un coup de foudre. Bon, il y a toujours ce coup de foudre en fait qui est présent, mais là il y a un choix à faire. Là en fait, le féminin sacré a envie de prendre une décision, mais avec le cœur, hein, une décision avec son âme, et a envie de choisir son âme, hein, le choix de l'âme, le choix du cœur, et écouter ses sentiments en fait. Hein. Parce que jusqu'à présent, vous voyez, il y avait une énergie tierce et l'amour n'était pas exprimé. Et là, on a envie de dire les choses, d'écouter son cœur et de l'exprimer. Alors, nous allons voir maintenant où en est la relation et comment elle va évoluer. Oups, bon, une carte s'est retournée. On parle d'entourage proche, de soutien, de solidarité. Ça peut être la solidarité des flammes jumelles, hein, entre elles, entre vous. Voilà, beaucoup de cartes se retournent. Ça fait beaucoup, mais bon, je vais prendre juste celles qui sont retournées. Et on y va, on va interpréter. Alors... Bon, on nous annonce des transformations, une élévation de la relation, se présenter sous son plus bel aspect.
Il va y avoir, vous allez vous retrouver, il va y avoir des rencontres, hein. Donc, c'est peut-être pour ceux et celles qui étaient peut-être en distance ou en non-communication. En tout cas, vous allez partager des moments agréables ensemble. Il va y avoir ce côté séducteur, repartir un peu sur ce mode de séduction, de flirt. Après, vous allez mettre vraiment l'amour au centre de vos projets et ça va vraiment être au centre de vos réflexions en fait. Vous allez vraiment penser, là, vous allez mettre le mental au service du cœur et c'est l'amour qui va vraiment diriger vos actions. Et puis, on nous parle de complicité, de rapprochement. On va avoir aussi cette abondance financière qui va venir également, hein. Et puis, il va falloir prendre vraiment une direction, faire un choix et se positionner en fait, hein. Mais on va dire qu'en mettant le cœur au centre de tout, en mettant l'amour au centre de tout, en mettant le mental au service du cœur, vous allez vous laisser guider par votre boussole intérieure, votre guide interne, votre cœur. C'est lui qui va vous guider, qui va vous dicter vos choix en écoutant votre cœur. Et c'est ce qui va vous amener à de belles transformations, à ces moments de complicité et puis ces rapprochements, hein. Et puis vous aurez aussi cette abondance qui viendra aussi en même temps. Tout va t'arriver en fait. Tout de la vie va venir à vous avec facilité, fluidité, joie. Vous allez vraiment tout avoir à partir du moment où vous allez laisser place à votre cœur et décider avec votre cœur. Il faut vraiment écouter votre boussole intérieure. Donc on a vraiment un très très beau message et donc c'est parfait. Alors on va rester là-dessus. Donc j'espère que cette guidance vous a plu. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée. Ne prenez que ce qui vous parle. Et puis voilà, je vous souhaite le meilleur et prenez bien soin de vous.